Dépasser les peurs. Quel challenge pour l'humain. Les peurs, elles sont quasi omniprésentes. On les retrouve dans de nombreux domaines de notre vie et elles ont la fâcheuse habitude de nous freiner, de nous empêcher de réaliser certaines choses. Et bien sûr que l'invitation, c'est de se confronter à nos peurs, de pouvoir les écouter pour pouvoir les dépasser, mais parfois ça ne suffit pas. Je vais faire un retour aujourd'hui sur une question qui m'a été posée et sur divers cas qui ont été rencontrés, notamment sur la sphère du business. Quelque chose que je retrouve assez régulièrement dans les accompagnements de femmes entrepreneurs qui ont cette difficulté avec leur relation à l'argent. Alors pas que les hommes entrepreneurs n'aient pas de difficulté avec leur relation à l'argent, loin de là, mais il y a un mécanisme, il y a une dynamique, il y a une situation qui se répète assez régulièrement lorsqu'il s'agit de femmes par rapport à cette difficulté-là. Je vais m'appuyer sur ça, vraiment pour que vous puissiez comprendre. Le mécanisme de la peur, on va le trouver souvent dans le domaine du business, sur le fait d'être rentable, de réussir à gagner sa vie, de faire en sorte que le travail, le temps, l'énergie qui est investie puisse offrir un retour sur investissement. Et dans de très nombreux cas, l'investissement en temps, en énergie, en attention, en bonne volonté, etc. sont là, mais l'argent n'est pas toujours au rendez-vous ou trop peu. Très régulièrement, surtout de nos jours, là depuis quelques années, le mécanisme automatique qui va se poser, ça va être d'acheter un programme pour devenir plus rentable, d'acheter un programme pour gagner X milliers d'euros, en fonction bien sûr de la tranche sur laquelle on se trouve. Et en achetant ce programme qui coûte aussi X milliers d'euros, on pense trouver la solution et rendre enfin notre business rentable. Là, à ce moment-là, lorsqu'il s'agit d'acheter déjà ce programme, la peur de ne pas avoir de retour sur investissement va se présenter. Mais c'est une peur qui va vite être contournée puisque les personnes qui proposent ce type de programme ont des commerciaux qui savent parfaitement contourner cette objection du prix de l'investissement. Et du coup, la peur qui est la nôtre est assez facilement contournée puisque le jeu, en fait, c'est de se dire, voilà, j'achète un programme qui coûte X milliers d'euros, mais il suffit que je fasse une ou deux ventes sur la valeur que je souhaite, ce que je propose, et ce sera rentable. Donc, l'objection est assez facilement contournable, mais là, à cet endroit-là, on n'a pas réellement rencontré notre peur. C'est simplement que le système a déjà des réponses à ce type d'opposition. Néanmoins, ce qui va se passer à l'issue de ce fameux programme qui a donc été pris et sur lequel normalement le retour devait se faire assez facilement, c'est que les ventes ne se font pas. Et les ventes ne se font pas parce que on n'a pas fait ce travail par rapport à l'argent et par rapport aux peurs qui peuvent être derrière. Il y a tout le domaine des croyances qui sont là derrière notre relation à l'argent. Il y a tout notre domaine de croyances qui sont là autour de ce qu'est le business, de ce qu'il peut nous offrir, de bon et de mauvais, et c'est pas toujours évident. Ainsi, on démarre d'une situation où on a peur de ne pas rentrer suffisamment d'argent. Pour y répondre, on va investir de l'argent, ce qui va venir stimuler aussi notre peur d'investir de l'argent, puisqu'on a toujours peur de ne pas le faire rentrer cet argent-là, et cet argent-là, au final, ne rentre pas, et là, ça devient de plus en plus compliqué. Malheureusement, la peur de manquer d'argent, elle est très humaine. Il y a très peu d'humains qui vont vous dire que l'argent pour eux n'est pas un problème. C'est un problème récurrent, souvent universel. Même les gens qui sont millionnaires, milliardaires ont cette peur de manquer d'argent. Et il faut bien comprendre que là, ce dont il s'agit, ce n'est pas l'argent, c'est autre chose. Et si on va un peu plus loin, parfois dans les accompagnements, quand on va vraiment faire cette rencontre des peurs qui sont là, on va retrouver d'autres choses, d'autres histoires, soit transgénérationnelles, soit autres, soit extérieures, ou même par exemple une situation malheureusement régulièrement rencontrée, le fait de se rendre compte que oui, mais voilà, à côté du business, dans mon couple,
mon couple n'est pas très stable. Le fait d'investir beaucoup de temps dans mon business fait que je prends de la distance par rapport à mon couple et qu'il peut continuer à fonctionner. Mais si demain je gagne vraiment beaucoup d'argent, que je n'ai plus cette nécessité financière à devoir rester avec mon compagnon, je vais le quitter et je vais partir et c'est mes enfants qui vont en pâtir. Et cette simple entre guillemets, situation fait qu'il y a une dissonance entre ma volonté d'être rentable, de gagner de l'argent et ma volonté écologique intérieure qui est de répondre à ma valeur, par exemple famille, qui dit que le plus important, c'est de faire en sorte que la famille fonctionne. Là, c'est un exemple, mais il en existe plein qui sont extrêmement différents, mais qui vont tous venir casser l'élan à être rentable et il y a un réel bénéfice à ne pas l'être. Et c'est sur ce questionnement de ce bénéfice-là, souvent que se posent les choses. Mais il ne suffit pas de se poser la question souvent pour trouver la réponse. La réponse demande une introspection. Elle demande d'aller sonder dans les profondeurs ce qui vient interagir avec ce qui se joue pour nous. Parce qu'il y a l'histoire qu'on peut se raconter à un point de vue mental, là-haut, l'histoire que je me raconte, qui est très différente de ce que je vis intérieurement, soit dans mon corps, soit dans mon inconscient. Parfois, il peut s'agir même d'histoires transgénérationnelles dont on n'a pas connaissance. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a besoin de faire un travail sur le transgénérationnel pour ça. Ce qui est important, c'est d'aller trouver l'information qui est là et qui attend d'être découverte parce qu'elle ne se cache pas. Elle se manifeste puisqu'elle est déjà là en train de nous empêcher d'être rentable. Voilà, c'était le petit retour que je souhaitais faire aujourd'hui autour de cette question de la peur liée avec la réussite et le fait, par exemple, d'être rentable, mais qui pourrait faire écho à plein d'autres choses, bien sûr. Mais c'est important de rappeler ici, il me semble que chaque cas est unique, chaque histoire est particulière et qu'il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas de formule magique toute faite. C'est un cheminement et que ce soit personnel, de famille, de couple, de business ou autre chose, tout ça, ce n'est qu'un moyen par lequel on va passer pour pouvoir faire des expériences et des apprentissages. Et c'est OK. Ce qui est important, c'est de prendre le temps de regarder ce qui est en train de se passer pour pouvoir dénouer tout ça, pour pouvoir comprendre ce qui se joue derrière. Et à ce moment-là, on pourra intervenir en conscience sur ce qui appelle notre attention. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.